Bonsoir à tous, il est 19h à Tahiti, 19h30 aux Marquises et 20h au Gambier. Voici les titres de ce journal. 100 ans après sa mort, la famille de Louis Tapiri Maifano se souvient. Originaire de Makemo, Tuamotu et atteint de la lèpre, il a vécu et est décédé dans la vallée de Orofara, réservée alors aux lépreux, comme des centaines de malades de la lèpre entre 1914 et 1976. Opération nettoyage à Paea. Malgré la pluie, les bénévoles ont ramassé plus de 200 kilos de déchets. L'engagement des uns face au manque de civisme des autres, comme une lutte perpétuelle contre la pollution. Du football, avec la défaite de l'AS Pirée face au Carnou FC lors du 7e tour de la Coupe de France, 5-1. L'aventure de la Coupe de France s'arrête donc là pour Tahiti. Nous serons en direct avant le retour de l'équipe avec l'entraîneur de l'AS Pirée, Vatea Terei. Il nous dira ce qu'il manque aux Tahitiens à chaque Coupe de France pour faire la différence. Notre rubrique musicale, Te Honor Awa du samedi soir, est consacrée à Heevai Jamais. Il est notre invité ce soir. Le jeune compositeur et interprète nous parlera de ses premiers pas sur la scène musicale et de ses projets. Vous l'entendrez chanter, évidemment. Et puis direction Hawaï à la fin de ce journal pour les festivités de Makahiki qui célèbrent le retour de l'abondance. En marge des événements culturels, les associations se battent pour préserver l'accès au littoral, de plus en plus barré par d'importants projets immobiliers. Merci d'être avec nous. On commence donc avec les descendants de Louis Taupiri Maifano qui se sont réunis ce matin au cimetière de Orofara à Mahina. 100 ans que cet ancien habitant du village est décédé de la lèpre. On lui avait fait quitter son atoll de Makemo, loin de ses proches. Aujourd'hui, une partie de sa descendance tenait à lui rendre un hommage qui résonne auprès des habitants de cette vallée. David Chang, Ignacio Raveino. Pour l'anniversaire du siècle de sa mort, Jean Petit a donné à Louis Taupiri Maifano une stèle toute neuve, décorée avec des matériaux de Makemo, son île natale, du sable rose, des coquillages, des épines d'oursin mauve, l'aboutissement d'un projet qui débute au moment où il découvre que son ancêtre a fini sa vie au village des lépreux. Quand j'ai vu la date du décès, 1925, je me suis dit, mais c'est dans 4 ans. J'ai dit, fêter les 100 ans, c'est une fois dans ma vie. Je suis satisfait et puis, comment dire, content, voilà. Au cimetière de Orofara, on trace facilement la ligne entre les tombes des habitants de la commune et les tombes oubliées du village. Des centaines de malades ont vécu ici entre 1914 et 1976. Christine est née ici. C'est important. Pourquoi? Parce que c'est tous nos anciens malades qui vivent ici, là en haut, qui dans la sommet pour moi. Là derrière toi, il y a des enfants, c'est important pour eux aussi. Voilà. Je te raconter l'histoire des lépreux d'ici de Orofara. C'est important pour raconter à les enfants. Au programme de ce culte un peu spécial, un rappel de la vie de Louis Taupiri Maifano. Le maire tient à ce que cette partie de l'histoire de la commune ne soit pas oubliée. Ça fait partie de l'histoire de Mahina, donc le village de Orofara qui est en contrebas, et les gens qui y habitent à l'heure actuelle, l'animation qui est faite sur place. Donc il est important pour Mahina de reconnaître qu'il était une terre d'accueil, qui est toujours une terre d'accueil pour cette catégorie de population qui nous vient d'un peu partout des Tuamotu. Louis Taupiri Maifano aura ainsi voyagé et fait voyager sa descendance entre sa terre de cœur, Makemo, et son village d'accueil, aussi bien au cours de sa vie qu'après sa mort. On parle environnement à présent avec le financement de 7 projets en faveur de la protection de la nature. Chacun reçoit une enveloppe de 500 000 francs pour préserver les jardins coralliens par exemple ou encore protéger les oiseaux endémiques. On voit cela avec Rehei Nadjarian et Teiva Ribet. C'est un trésor bien gardé par Marc Cizeron. Depuis plus de 20 ans, ce propriétaire d'une pension de famille fait pousser 18 espèces de coraux devant chez lui. Grâce au fonds Natura Porinetia, il peut compter sur le soutien de l'association Tamanote Teiroto pour l'aider dans ses recherches. L'idée, c'est de l'accompagner dans ce qu'il fait, parce que lui n'est pas biologiste marin, tout ça. Donc c'est de l'accompagner, de faire un suivi de sa méthode. Et ensuite, on souhaiterait que les visiteurs de sa pension s'impliquent dans l'entretien de son jardin, en fait. Autre projet soutenu par le fonds Natura Porinetia, ce centre de soins pour oiseaux endémiques. Géré par l'association Sopmanu, une enveloppe de 500 000 francs lui a été allouée pour lancer cette initiative. On récupère essentiellement des oiseaux marins
Donc les nodis beaucoup et surtout les pétrels de Tahiti à cause de la problématique des éclairages, des oiseaux qui s'échouent à cause de la lumière artificielle qui confondent avec la lune et les étoiles. On a 60 associations à peu près qui sont membres de la FAPE et l'objectif c'est de les soutenir financièrement puisque souvent c'est ce qui manque pour les associations. Et ça permet aussi d'entretenir un lien entre la fédération elle-même et les associations. Les visiteurs présents sont conquis par ces projets. De quoi faire rêver les plus jeunes. Je pense que c'est très bien de protéger la nature et j'aimerais bien moi aussi protéger la nature et c'est déjà bien que on fasse ça. Oui. Cette année, le fonds Natura Porinetti a récolté près de 4 millions de francs, permettant le lancement de 7 projets liés à la protection de l'environnement. La FAPE espère trouver davantage de donateurs afin d'élargir le champ d'action de cette aide. En bref, l'Assemblée renforce la protection des baleines. La vitesse des navires de plus de 12 mètres est désormais limitée à 12 nœuds pendant la période de migration, au lieu de 20 à 30 nœuds actuellement. Cela rallongera les traversées entre Tahiti et Moorea, mais doit permettre de diminuer de 80% le risque de collision avec les mammifères. Environnement toujours avec l'opération de ramassage des déchets de la commune de Paea. Malgré le mauvais temps, près de 90 bénévoles se sont armés de gants et de sacs poubelles aujourd'hui afin de nettoyer les bords de route et le littoral. 200 kg de déchets, majoritairement plastiques et métalliques, mais c'est déjà moins qu'avant. Kadine Liénard, Hubert Liao. En bord de route, on risque sa vie pour ramasser des détritus par terre. Mais les bénévoles de l'association du quartier Veitiare ne se laissent pas impressionner. Ils ont ratissé tous les secteurs, de la montagne à la plage. Plus côté mer. Qu'est-ce que tu as ramassé par là? Des canettes. Des canettes de bière avec des boîtes. Des boîtes, des bouteilles? Et des machins, des sachets. Et des savates aussi, et des shorts avec des pièces. 9 associations de quartier se sont mobilisées pour cette 3e et dernière matinée de nettoyage de l'année. Pour clôturer cet événement, elles participent à un atelier de sensibilisation au tri sélectif sous forme de jeu. La première fois quand on a fait, c'était vraiment rempli de sacs plastiques. Mais aujourd'hui, ça va. On a au moins 3 plastiques noirs et 3 sacs verts aussi. Après l'effort, place à la pesée des sacs poubelles. En une matinée, 203 kilos ramassés, dont la moitié sont des recyclables. Cette action existait déjà, sous le nom de Hepuni Days. On a constaté avec les Léonchages et ainsi que l'équipe que ce nom est souvent utilisé, même par d'autres communes. Donc nous avons décidé de changer de nom, d'où le Paeata ou Oirema. Moins de participants en fait aujourd'hui par rapport aux 2 dernières éditions. Et aussi moins de déchets trouvés aux abords de route, des plages et même dans les quartiers. Au total, en combinant les 3 actions de l'année, les bénévoles de Paea ont collecté plus de 1600 kilos de déchets. En sport, l'AS Pirée s'est incliné contre le Carnoux FC lors du 7e tour de la Coupe de France en Provence. 5-1 pour les Carnusiens. Les Tahitiens, rapidement débordés, étaient menés 4-0 à la mi-temps. Le 5e but est marqué à la reprise. Sandro Tau de l'AS Pirée a inscrit le seul but de la rencontre à la 89e minute. On écoute l'analyse de Bruno Tehamoana, ancien entraîneur des U19 de Tahiti. Mais d'abord, la réaction de Teave Teamotu Eitau, le gardien de but de Pirée. Il est interrogé par nos confrères d'Outre-mer La Première. C'était un bon match, mais malgré les buts qu'on a encaissés, on n'a pas lâché, on a tenu jusqu'au bout. C'était l'essentiel, c'était de rester dans le match jusqu'au bout et de finir comme on a voulu finir. Et c'est bien qu'on a marqué un but. Ce que je reproche à l'AS Pirée, c'est qu'ils ne sont pas montés un peu plus haut. Ils sont restés encore dans leur coin pour construire et je pense qu'ils ont les atouts pour aller. Ouais, ils les avaient peut-être pour embêter cette équipe. C'est ça, c'est ça. Et nous sommes en ligne avec l'entraîneur de l'AS Pirée, Vatea Terei. Bonsoir, c'est le matin tôt pour vous. Bonsoir Lucille. Oui, exactement, il fait très tôt ici en métropole. Alors après cette défaite 5-1 contre Carnoux FC, quel est le moral de l'équipe aujourd'hui? C'est la déception?
Bien sûr qu'on est déçu du résultat parce que ce qu'on avait préparé, on n'a pas pu le mettre en place vraiment parce que d'entrée de jeu, on a été assommé, on a mis du temps à réagir et à se mettre dans le match. Mais voilà, c'est ça le haut niveau, hein, donc il faut être prêt dès le premier coup de sifflet. Et on n'a pas réussi à le faire. Oui, face à un club de National 3 classé 12e, le Carnou FC, donc comment vous étiez-vous préparé? On s'était bien préparé déjà chez nous au Pays, quand on avait 6 journées de championnat déjà. Hein. Donc quand nous sommes venus ici, il fallait s'acclimater. Chose qu'on a faite parce qu'il ne faisait pas si froid que l'on pensait, et encore moins dans le sud. Mais voilà, en étant peut-être plus fort, c'est plus, plus technique, plus d'une équipe qui a l'habitude des matchs quand même de haut niveau. Oui, justement, quelle analyse vous donneriez des résultats des Tahitiens plus globalement lors des matchs de Coupe de France? Qu'est-ce qui manque pour faire la différence à chaque fois? Comme diraient tous mes collègues entraîneurs de Ligue 1, ce qui nous manque, c'est des matchs de cette qualité-là toute la saison, et non pas avoir un championnat avec peut-être 4-5 équipes qui sont du haut de tableau. Voilà, c'est le niveau de notre championnat qui pourrait nous permettre de gagner plus régulièrement un tour au moins de Coupe de France. Merci Eva Teaterei d'avoir été en ligne avec nous ce matin pour vous. Je rappelle que vous entraînez la Espirey qui vient d'être éliminée de la Coupe de France et l'équipe rentre lundi soir à Tahiti. Merci. Merci. Du sport toujours en Polynésie avec les Taravana Warriors à Punauia ce week-end. Un mélange de sport et de divertissement dans le complexe sportif Jacques Vihi. 11 équipes de quartier de Punauia sont inscrites, rassemblant des adolescents de 14 ans et plus. La finale a lieu en ce moment même autour de 3 défis, du running basket, du tir-athlon, qui mélange tir à l'arc et triathlon, et des bubble attack. Les précisions d'une animatrice recueillie par Kaline Liénard et Hubert Liao. On a quand même 11 quartiers qui ont participé et oui, vu que c'est la 3e édition, il y a eu plusieurs quartiers des 2 premières éditions qui ont bien tenu le coup. Là, on est à la 3e édition et les quartiers, ils ont répondu favorablement. Et on ouvre à présent notre rubrique musicale du samedi, Te Honoraua. Alors, on va vous écouter tout de suite et Éveille Jamais chanter un petit extrait. Bien sûr. I never dreamed that I loved somebody like you. And I never dreamed that I lose somebody like you. No, I don't wanna fall in love. No, I don't wanna fall in love with you. Merci et Éveille Jamais, bonsoir. Bonsoir. Vous avez donc 21 ans, vous venez tout juste d'être diplômé d'une école de musique dans l'Hexagone. Vous êtes donc compositeur et interprète. Comment définiriez-vous votre style de musique? Mon style de musique. Alors déjà, je suis beaucoup basé sur tout ce qui est cinéma. On pourrait croire que c'est assez opposé, mais j'arrive à trouver un peu l'inspiration dans le mélange d'art. Donc en fait, j'ai toujours voulu faire du cinéma et là, je retrouve un peu cette notion artistique dans la musique que je fais, donc qui est assez, un peu très fantasy, un peu Tim Burton. Et c'est bon, pardon. C'est plutôt, vous chantez en français, en anglais, un petit peu en tahitien, c'est plutôt de la variété, ouais, du rock? En vrai, je chante les trois, j'essaie de chanter les 3 langues, mais niveau du style musical, j'en ai pas encore, je suis encore un peu en train de me chercher, mais c'est vrai qu'en ce moment, je teste un peu plus ce qui est assez rock, mais j'aime beaucoup rester sur un peu ce qui est plus doux, un peu mélancolique, Billie Eilish et tout. Qu'est-ce qui vous a donné envie, cette passion pour la musique? C'est vrai que j'ai toujours un peu grandi dans un environnement musical, donc avec mes parents. Mon papa est guitariste et ma maman c'est une grande artiste. Elle joue plusieurs instruments. Tous les instruments, je connais pas vraiment tous les noms, mais
C'est Malouya Jamais qui nous rejoindra en fin de journal. Oui. Et ben, je pense que ça m'a vraiment inspiré de suivre un peu cette voie-là artistique aujourd'hui, du coup. Dans les textes que vous écrivez, il y a beaucoup de chansons d'amour. C'est ce qui vous inspire principalement? Oui, j'essaye du coup de plus diversifier actuellement, mais ça a été un peu le point de départ de pourquoi aussi j'ai commencé à écrire, faire de la musique et chanter. C'était plus sur des trucs côté cœur et tout. Quel est votre plus grand rêve aujourd'hui? Waouh. En vrai, je pense que je dirais ça serait vraiment de pouvoir vivre de cette passion et vraiment partager en fait avec, je sais pas avec qui, mais avec le monde autour de moi et de partager de l'amour, transmettre. Merci Éveille Jamais d'avoir été notre invité ce soir. Et pour découvrir justement un petit peu votre univers musical, on se retrouve en fin de journal avec votre maman, Malouya Jamais, qui nous rejoindra pour terminer en musique. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Et c'est ainsi que se referme notre page musicale du samedi soir, Te Hono Rawa. Direction Hawaï à présent avec les festivités de Makahiki, l'équivalent de Matali'ini'a pour nos voisins du Pacifique. Une entrée dans la saison d'abondance marquée par de la course à pied entre des sites archéologiques. L'association tahitienne Haururu est sur place pour échanger avec les délégations car l'inquiétude majeure pour les associations culturelles locales reste les projets immobiliers qui empiètent sur le littoral. Reportage de notre correspondant Johan Buit. Sur l'île de Maui, il ne reste plus que 2 familles hawaïennes propriétaires terriennes sur le littoral de toute l'île. Ce n'est pas encore le cas sur la grande île de Hawaï, mais la menace est présente. Plusieurs associations culturelles et environnementales de l'île de Hawaï ont réussi à sauvegarder 145 km de littoral non interrompu, sans développement humain, du district de Kau au sud et une partie de la côte ouest. De Kona à Kohala, des centaines de projets hôteliers et résidentiels ont vu le jour sur le littoral, à proximité des plus grands complexes de vestiges archéologiques hawaïens comme celui de Honaunau. Nous sommes sur le site Puhonua Honaunau, dans un sanctuaire de paix, de rassemblement, d'échange. Et durant cette journée, nous allons visiter tous les sites sacrés de la côte ouest. Alors pourquoi la côte ouest? C'est la côte où se couche le soleil. Et la question du soleil qui se couche, c'est la question du lien des gens d'aujourd'hui, en tout cas, qui vivent sur la terre avec les ancêtres. Le Makahiki est le temps de la paix, mais également de la prière pour le souhait d'un meilleur futur. Pour les Hawaïens, les traditions du passé continuent aujourd'hui. Le cortège des coureurs de Ahapule Ainaholo prennent le temps de s'arrêter à plusieurs sites archéologiques menacés par le développement de projets touristiques et résidentiels à proximité. This place is under the jurisdiction of the state, of a national park. Ce site où nous nous trouvons est un lieu qui a été acquis par l'État américain et je me bats tous les jours et jusqu'à la fin de ma vie parce que ce lieu a été créé pour les Hawaïens. Le site est utilisé à des fins touristiques. C'est un lieu de refuge et de paix, un lieu de partage et de reconnaissance, un lieu d'accueil pour notre peuple hawaïen. Used as a tourist attraction. Plusieurs organismes hawaïens comme le Kamehameha Schools ont mené la charge avec plusieurs achats de vieux complexes hôteliers. Ils ont acheté plus de 970 hectares de littoral à Kona et ils ont transformé certains lieux en espaces culturels de partage et de transmission. Avant de refermer cette édition, je vous en rappelle l'un des principaux titres, la commémoration du de la mort de Louis Tapiri Maifano, originaire des Tuamotu et atteint de la lèpre. Il est décédé dans le village des lépreux de Mahina, Orofara, comme des centaines d'autres malades. L'occasion de se souvenir de cette page de l'histoire de la commune et de la Polynésie. À suivre, retrouvez les mariés de Honoipo, puis le feuilleton L'amour parfait. On se quitte en musique avec Éveille Jamais et sa maman. Très belle soirée sur la première. À demain. Te ta'i nei, te mauri-uri, I te au ta'a, te metua wahine, te tea nei, te pouri, I te parau tapu,
I tohu hiana e te piri mai nei ho i te e te atua e ia u mautupuna no te aha ho i oto i maiti ai tauna tama e te atua Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.